Je vous dis un secret avant de commencer la vidéo. J'ai déjà fait une vidéo d'une demi-heure et je vais vous redire exactement les mêmes choses parce que j'ai oublié d'activer le micro. Mais vu que je suis une personne hyper gentille, je vous refais la vidéo pour que vous soyez des bombes atomiques. Bref, on m'a posé 40 milliards de fois la question. Comment j'ai fait pour perdre 20 kilos? Et vu que mes petits formats sur TikTok et Instagram ne vous conviennent pas, j'ai décidé de faire du format YouTube. Je vais essayer d'être rapide, peut-être plus rapide que ce que je viens de faire. Je vous dis l'heure, il est 3h30 du matin. Je finis tard le travail et j'étais déterminée. Je me suis dit, je vais vous faire la vidéo. Et du coup, je vais vous la refaire. Je sors le téléphone pour ne rien oublier parce que ce serait vraiment dommage. Si jamais vous entendez ronfler, c'est juste le petit chien qui est là. Je m'en excuse d'avance. Techniquement, j'ai un micro qui fonctionne, je l'espère. Il a l'air de fonctionner. Je vous dis, sinon je vais pleurer. Je m'y mets parce que sinon cette vidéo va durer 107 ans. Elle dure déjà trop de temps. J'adore blablater, je suis désolée. Après aussi, si vous êtes là, c'est bien pour une raison. Je n'ai pas à m'excuser, finalement, j'ai le droit à la parole. Bref. Alors comment j'ai fait pour perdre 20 kilos? Donc on va plutôt parler de sèche que de prise de masse, même si je vais quand même dire des petites choses concernant la prise de masse, pour que comme ça convienne à tout le monde. Pareil, j'ai une petite lumière là, si jamais je retouche comme ça, c'est normal, tout va bien. Juste elle s'éteint, c'est tout. Déjà, moi je fais 5 séances par semaine, je suis une femme, j'ai écouté les hommes au début, un leg day par semaine, ça suffit, c'est faux. J'ai écouté des hommes parce qu'il y avait personne dans le fit game féminin. Moi j'arrivais à trouver du lien, etc. Donc je me suis dit, vas-y, on va écouter Thibaut InShape, il disait un leg day par semaine, Thibaut je t'en veux, parce que maintenant je me tape 3 leg day par semaine. S'il voit la vidéo un jour, c'est de sa faute. Je suis très énervée contre lui. Qu'au niveau de ça, sinon je l'adore. Au niveau du leg day, bah voilà, maintenant je m'en tape 3. Et donc il faut une récupération de fou furieux. Donc je mise tout sur la récupération et je vais vous expliquer un peu au niveau de la récup, etc. Parce que c'est un peu ça qu'il faut miser, surtout sur la sèche. Vous allez être en déficit calorique, vous allez être pas forcément au top de votre forme, il va falloir faire hyper gaffe au niveau de la récupération. Mais dans tous les cas, même si vous êtes en maintien en prise de masse, la récupération est un point clé parce qu'il faut une très bonne récupération pour prendre du muscle et pour que votre corps fonctionne très bien. Donc pour ce qui est pour moi, donc je vous donne pour moi, bien sûr, chaque chose est adaptable. Voilà, si vous n'avez pas de coach, essayez de faire un peu en fonction de vous. Voilà, si le coach, si vous n'avez pas de coach, dans le sens votre coach va faire en fonction de vous, vous voyez ce que je veux dire. Mais donc moi, je fais 3 leg day par semaine parce que j'ai un petit retard fessier. Fois, il va être vite récupéré. Je fais ça, bien sûr, j'ai quand même du repos, vous inquiétez pas. Je fais 5 séances. Donc je fais 3 leg day dans la semaine, dont 2 fessiers ischio et un seul quadriceps parce que j'ai un énorme point fort quadriceps. Et après, je fais une fois pec, épaule, triceps et une fois dos biceps avant-bras dans ma semaine. Moi, maintenant, je suis très triste de faire que 2 fois le haut du corps dans la semaine. Mais écoutez, c'est comme ça, parce qu'avant, dites-vous que je faisais 4 fois par semaine, vu que je faisais que un leg day. Bref, c'était la belle vie. Donc dites-vous qu'avant, j'ai commencé, je faisais que 3 séances par semaine. C'est à mon humble avis beaucoup trop peu. Vous allez avoir un peu des résultats si vous voulez vous tonifier. Par contre, si vous voulez prendre en muscle, alors là, 3 séances, ça me paraît beaucoup trop léger. Après, si vous avez une intensité de malade et tout, il y en a, ça passe, mais vraiment, c'est pas beaucoup. Et ça va être plutôt les hommes, parce que les hommes, forcément, vous avez de la testostérone, vous êtes physiologiquement beaucoup plus avancé comparé à nous pour prendre du muscle. Voilà, moi ça fait 3 ans, j'ai pas non plus le physique de je sais pas qui. Bref, donc un peu un miracle, les filles comme Avril. Je sais pas si vous connaissez Avril, je mets une petite photo d'Avril. Voilà, Avril, énorme physique. C'est un truc de ouf. Elle doit avoir une discipline alimentaire de malade. Vu ce qu'elle a montré, je crois. J'y crois, des pas de malade. Voilà, c'est pas, faut faire que ça de sa vie, mais presque. Maintenant, elle est athlète, elle fait que ça de sa vie, mais vous avez compris l'idée. Genre, je sais pas ce qu'elle faisait avant, mais dingue. Vous avez déjà un peu l'idée femme-homme. Voilà, dites-vous qu'une femme comme moi qui s'entraîne depuis quasiment 3 ans a peut-être le même niveau que quelqu'un qui va s'entraîner au bout de 2 mois. Enfin, un homme qui va s'entraîner au bout de 2 mois va avoir les mêmes performances que moi, voire il y a des hommes qui ont les mêmes performances que moi à une journée de salle. C'est la triste vérité, il faut s'y faire. Voilà, on n'est pas forcément là pour parler des performances, plutôt de la sèche, je vous avoue, parce que maintenant, moi, ça m'intéresse pas forcément les performances. Ce qui m'intéresse, c'est le physique. Mais aussi, j'adore la pratique en elle-même, sinon je ne ferais pas ça. Bien entendu, on est d'accord, si vous n'aimez pas la muscu, ne continuez pas la muscu, tout simplement. Il y a d'autres sports, le gym, du crossfit, enfin des trucs pour avoir des abdos, d'un beau corps et voilà quoi. Puisque oui, c'est une façon plutôt simple la muscu, et aussi l'avantage c'est qu'on peut gérer ses horaires, mais il y a plein de trucs où vous pouvez gérer aussi vos horaires. Vous foutez pas une pression pour absolument faire la muscu comme tout le monde. Faites quelque chose que vous aimez, c'est quand même le point clé. Maintenant que j'ai dit mon planning au niveau des séances, niveau cardio, là je suis en sèche. En sèche, j'essaye de faire au moins 3-4 fois du cardio, 30-40 minutes, pas du tout, 40 minutes, voire 1h30 de cardio. Plus maintenant j'ai rajouté des séances de natation, donc je vais faire un peu moins de cardio au niveau en mode
Moi je fais de la marche et non inclinée. Si vous ne me connaissez pas du tout, en gros j'ai un syndrome au mollet, un syndrome de l'ange chronique et une périostite tibiale, bref, un truc où tu peux pas faire de la marche inclinée pour vous la faire courte, faire de l'escalier, mais l'escalier par exemple si vous voulez des beaux fessiers et perdre vite du gras, l'escalier c'est topissime. Après vous avez le vélo elliptique aussi qui est un peu dans la même chose, dans le même univers, où là pareil vous allez perdre du gras et en même temps vous musclez un peu au niveau des jambes, plutôt fessiers du coup. Et vous avez aussi le vélo d'intérieur qui est une très bonne alternative que j'adore, qui est très bon pour vous muscler en même temps les quadriceps au passage. Si vous avez un petit retard, le vélo d'intérieur peut être intéressant dans cette forme-là de cardio. Pareil, nerveusement parlant, la marche et le vélo d'intérieur, c'est plutôt pas mal parce que vous pouvez être sur votre téléphone, vous pouvez lire, etc. Enfin, moi qui suis en fac, par exemple, réviser en même temps ou lire un livre pour ceux qui aiment bien la lecture, regarder une série ou quoi, c'est beaucoup moins nerveux que vraiment de l'escalier où il faut être concentré. Enfin, il y en a qui arrivent, mais bon. Moi, en tout cas, et voilà, que l'escalier, le rameur, par exemple, là, vous êtes quand même globalement sur des machines où il faut bien se concentrer, comme le vélo elliptique, etc. Vous pouvez regarder une série, mais c'est plus complexe, c'est plus nerveux, c'est plus dur. C'est comme la course, vous vous donnez beaucoup plus que par exemple du cardio ou du vélo d'intérieur, on peut beaucoup se donner, tout dépend le niveau que vous mettez en résistance. Voilà, en tout cas pour les formes de cardio que je peux faire, plus du coup moi natation, il faut être 3-4 fois par semaine. Après ça dépend de vous, là en ce moment je suis sur un job étudiant où je marche quand même pas mal, mais je rajoute quand même du cardio par derrière. Prenez en compte votre vie. Moi, je n'ai que ça à faire de ma vie. Je suis étudiante, je n'ai personne à m'occuper. Je suis un job étudiant qui est un 25 heures par semaine, à peu près. Bon, un peu moins, ça dépend des moments. En gros, la joue du McDo. Tout ça pour dire que je n'ai que ça à faire. Si vous avez une vie de famille, etc., juste essayez de trouver des choses que vous pouvez partager avec vos enfants, par exemple. Et je ne sais pas, enfin, moi, j'ai des coachings où justement j'avais une maman. Et ça, c'est essayer de faire du vélo d'intérieur ou sinon sortir un peu plus avec ses enfants pour, voilà, quand même garder un lien. Et puis bah voilà, il faut s'occuper un peu de ses enfants quoi, faut voir et tout. Donc bref, vous avez un peu compris l'idée, je vais pas partir dans des trucs trop complexes parce que ça va me chauffer le cerveau vu l'heure. Mais vous avez un peu compris l'idée, faites en fonction de vous et aussi ce qui vous plaît. Parce que sinon vous n'allez pas tenir dans la durée. Voilà, ça ne sert à rien. Voilà pour ce qui est la partie cardio plus séance. Après on va passer à quoi? La partie d'abord alimentation, qui est le point clé, parce qu'une fois que vous avez mis tout ça en place, vous allez continuer certainement déjà de manger la même chose, et là vous méritez rien que ça des claques. Vous n'allez pas vouloir changer tout de suite votre alimentation, vous allez dire mais non mais ça va le faire juste avec des séances de sport. Vous le savez que ça ne va pas le faire. Vous savez très très bien ce que je veux dire par là. Si vous ne vous alimentez pas bien, vous n'allez pas avoir soit autant de résultats si vous avez de la chance et que vous avez une bonne morphologie. Et si vous mangez très bien, vous allez pouvoir avoir un physique qui va être topissime. Moi, je vais vous expliquer là vite fait l'alimentation. C'est 3 bases: lipides, glucides, protéines. Les lipides, c'est le bon gras, c'est-à-dire au niveau de vos hormones. C'est très important d'en manger assez. Si vous ne mangez pas assez, vous allez avoir des problèmes hormonaux. Chez les femmes, vous pouvez perdre vos règles, vous pouvez perdre vos cheveux. C'est hyper important de manger assez de lipides. Mais je vous vois venir. Pas des lipides du McDo, pas des lipides des gâteaux ou je sais pas quoi. Voilà, vous avez compris. Il faut du bon lipide en mode brut. Tout ce qui est avocat, ce qui va être oléagineux, type noix, les amandes, etc. Ça c'est très bien. Le beurre de cacahuète, je vous vois venir. Tout le monde en fait la promotion. Souvent, c'est nul. C'est très très mauvais. Ça monte très très vite en calories. Pour perdre du poids, c'est 0. Les lipides, il faut faire très attention quand on veut perdre du poids. Il faut très très bien gérer entre ne pas trop en manger, parce que c'est de la graisse profonde les lipides. Si les femmes en ont plus que les hommes, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est au cas où vous tombez enceinte. Il faut de la graisse pour le bébé, il faut ce qu'il faut quoi, pour voilà, vous allez pas être tout seul quoi. Vous voyez ce que je veux dire, que les hommes ils sont directement plus secs que vous, ils vont avoir un body fat beaucoup moins important. Il y a quelques femmes qui ont des body fat très très faibles, mais c'est assez exceptionnel qu'elles soient en très bonne santé. La plupart des bodybuilders par exemple ont une coupure de règles au bout d'un moment. C'est un sujet où on n'en parle pas tant que ça, mais moi j'ai parlé avec pas mal de filles qui faisaient du body. Les règles qui se coupent pendant les compétitions, c'est quasiment tout le temps. Moi, c'est pour ça que je ne veux pas faire de body, parce qu'il y a trop de problèmes hormonaux. Je ne suis pas là non plus pour me tuer la santé. Moi, à la base, je suis là pour un aspect santé. J'ai pas envie de me tuer avec ça, et je pense que beaucoup de gens n'ont pas envie. Bref, c'était pour l'aparté. L'aparté body. Et surtout qu'il faut faire très attention à ces lipides. Donc ne faites pas n'importe quoi s'il vous plaît, et mangez des bons lipides. Ensuite, il y a la partie protéines. Souvent, je dis de faire un x2, dans le sens, moi je fais 60 kg. Je vais essayer de manger 120 g de protéines. Si vous êtes à 115 g de protéines, ça va. Il y en a, ils disent qu'il faut manger 1,7 fois son poids de corps.
à votre guise. En vrai, tant que pour moi, vous mangez 1,5, je pense que c'est suffisant. Après, il y a toujours des petites choses. Voilà, donc moi, je suis sur du x2. Ça se passe plutôt bien, voilà. Et j'arrive à prendre, avoir assez de protéines assez facilement, dans le sens qu'il y en a, c'est compliqué pour eux parce que des fois ils sont à 200 grammes de protéines, etc. Donc c'est un peu plus complexe de manger tout ça, pareil, et de pas exploser le compteur des calories. Ça aussi, c'est un autre sujet qui est plus compliqué, je pense, pour les hommes. Bref, voilà, en termes de protéines, c'est pas plus compliqué que ça. Et pour les glucides, moi je dis toujours que c'est à volonté tant que vous explosez pas vos calories. Je vous donne un tips le matin. Je prends un truc, c'est pas la meilleure chose du monde, c'est des gaufrettes protéinées. Et je prends mon verre de jus d'orange. Ça, c'est un peu mon truc du matin, c'est ma petite folie de la journée. Vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, je prends 4 dattes pour me donner des glucides à mort et pour être bien dans ma séance. Il y en a qui prennent de la crème de riz et tout. En vrai, moi, c'est parce que je la trouve pas très bonne. Je suis chez un sponsor qui est Nutrimea. J'adore Nutrimea, ma vie Nutrimea, mais la crème de riz, je ne valide pas du tout. Je ne sais pas si c'est parce que c'est la leur et je ne sais pas si c'est parce que j'ai pas goûté une super crème de riz. Apparemment, celle de Life Pro, elle est super bien réputée et rapportée des prix qui est très intéressant. Voir si j'y goûte, si je la goûte, mais bon. Écoutez, pour le moment, je suis comme ça, donc je vous donne les tips, voilà. Je fais ça, je fais ma séance. Une fois que ma séance est faite, il faut le cardio. Et je vais directement aller faire du cardio sans manger. Parce que, en fait, si vous mangez, qu'est-ce qui se passe? Vous allez renourrir votre corps. Et donc, vous allez encore taper dans les glucides. Parce que les glucides, c'est le sucre un peu rapide. Enfin, c'est l'énergie rapide. Et si vous voulez, le gras, c'est les lipides. Enfin, le gras que vous allez stocker. Lipides, c'est le gras que vous avez stocké. Donc en gros, si vous voulez enlever ce gras-là, il faut enlever d'abord les glucides. La première couche glucides et la seconde couche, en gros, lipides. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous faites votre séance, vous êtes bien cramé pendant votre séance, vous avez faim, vous n'allez pas manger, vous allez boire de l'eau et vous allez faire votre cardio. Et là, ça va bien taper dans les graisses profondes et c'est comme ça aussi que vous allez sécher. Faites ça vraiment, c'est top. C'est pareil, c'est ce qu'on dit, la marche à jeun le matin. Vous avez rien, vous n'avez pas de réserve. Et du coup, vous allez aller marcher le matin et ça va être super. Et ça va être super, vous n'allez pas le regretter parce que vous allez fondre en 2-2, bien sûr. Vous avez le droit de boire de l'eau parce qu'il y a 0 calories dedans. Bref, et faites votre cardio, vous allez voir, vous allez sécher très vite, même si vous avez très faim. Ça m'arrive souvent, mais voilà, 3-4 fois dans la semaine, je vous assure, un pur bonheur et ça va aller très vite. Donc au niveau de l'alimentation, voilà, si vous voulez prendre du muscle proprement, vous faites une petite augmentation de 300 calories en plus. Si vous voulez faire un déficit, 300 calories en moins. Ça, c'est les premières bases que vous faites pour tester tranquillement, sans vous mettre direct. Après, vous allez peut-être pouvoir descendre encore plus bas. Des fois, je vais à 500 de déficit, voire 600, 700 par jour. Ça dépend si je marche beaucoup, ça dépend de plein de choses, mais j'essaye d'être sur un déficit qui est assez similaire chaque jour, donc globalement, ouais, moi je peux descendre à 700 de déficit pour vraiment perdre assez vite. Voilà, mais c'est pour perdre assez vite. Si vous voulez perdre vraiment sur le long terme et pas trop vous frustrer, 300 calories de déficit, c'est pas mal. Après ça, vous refaites vos dosages, vos tests, etc. Vous voyez un peu ce qui marche sur vous. Il n'y a pas 40 000 secrets. La prise de masse, c'est pareil. Et un truc tout simple aussi, comptez vos calories. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont peur de devenir des fous des calories. Je vous assure que ma vie va tellement mieux depuis que je compte mes calories parce que justement je sais ce que je mange. Par exemple, si je marche assez, que je fais mon cardio, que je fais ça et tout, je me dis en fait ça rentre dans mes macros. C'est bon. La vie est plus belle depuis que je fais ça parce que je suis pas frustrée ou quoi. Justement, je sais compter mes calories, donc je sais comment faire pour ne pas prendre du poids. Et donc je me dis j'ai juste à faire tant de dépenses. Et là, ce soir, je pourrais me prendre ça. Je peux me faire ma glace, je peux me manger ma glace avec mes copines, hop, quand on sort. J'ai juste à faire tant de pas. J'ai juste à faire tant de cardio. C'est tout bête, mais ça, psychologiquement, ça fait du bien. Parce qu'avant, je savais pas trop. Du coup, j'étais en mode, si je mange ça, waouh, je vais faire comment? Je vais prendre vachement de poids. Et là, maintenant, je sais les compter. Du coup, c'est nickel. On se détend, on souffle. Donc, il y a un peu ce truc de l'entre-deux où je peux comprendre que les gens, du coup, ils aient peur et tout. Ils se disent, ah ouais, soit je vais devenir anorexique parce que... je vais tellement être dans le truc de faut que j'ai un gros déficit, que je vais être pas bien, etc. Ou les gens prise de masse, ouais, mais je vais manger, enfin pareil pour la prise de masse. Moi au départ, j'étais sur ça, manger beaucoup et bien,
Mais c'est pas que beaucoup est bien, il faut compter aussi un minimum ses calories. Puis c'est pareil, il y en a qui savaient pas qu'ils mangeaient par exemple 100 grammes de pâtes crues, ils se rendaient pas compte que c'était autant. Vraiment, je coach des gens depuis un petit moment maintenant. Il y en a plein qui étaient pas du tout au courant que 100 grammes de pâtes crues, ça ressemblait à ça. Ils étaient en mode, ah ouais, mais en fait, en soi c'était ça, ah ouais, en fait je mange beaucoup. Et il y en a, c'était, ah en fait je mange que ça. Voilà. Donc pour des gens par exemple qui voulaient prendre du poids, souvent ils étaient en mode, ah je mange que ça. Et pour les gens qui voulaient sécher, c'est, ah ouais, je mange tout ça. Donc c'est assez drôle d'avoir complètement l'inverse. Il faut réhabituer, il faut trouver des techniques, voilà, pour essayer de combler tout ça. Bien sûr, les fruits, les légumes, pour ceux qui veulent être en sèche et pour ceux qui veulent prendre du poids. Il n'y a pas trop de miracles malheureusement. Faut manger. Voilà pour ce qui est de cette partie alimentation. Une fois que l'alimentation est bien faite, vous allez avoir une vraie évolution, mais certainement vous allez vous sentir quand même fatigué. C'est là où vient le moment des compléments alimentaires, parce que la récupération est juste quelque chose de clé dans la musculation. Pour une bonne récupération, si vous mangez bien, les compléments alimentaires vont faire effet. Parce que oui, si vous mangez mal, les compléments alimentaires ne feront pas effet. Je le précise parce que beaucoup de gens croient que c'est miraculeux. Non, ce n'est pas miraculeux si votre alimentation n'est pas bonne. Il faut que vous en ayez conscience. Donc moi, comme je le disais, je suis sponsor par Nutrimea, je cache rien. J'ai 100 € où je peux les utiliser chaque mois sur leur site pour avoir ce que je veux en complément alimentaire. Donc bref, je me fais plaisir, j'ai testé plein de trucs de leur marque. C'est pas pour rien que je travaille avec eux, Made in France sans OGM. Voilà, j'en reviendrai peut-être plus tard sur la vidéo pour le petit code promo, voilà, je l'affiche là, mais je vous expliquerai un peu plus tard. J'ai pas envie de rester 3 plombes sur la promo, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est de vous expliquer ce qu'il faut comme complément alimentaire, on va pas se mentir. Du coup, je vous explique ma routine, il y a forcément des trucs qui vont vous faire écho, que vous aussi vous allez avoir besoin. Sachez tout de même qu'avec une prise de sang, vous pouvez savoir ce qui vous manque, etc. N'oubliez pas non plus aussi que les compléments alimentaires et les médicaments sont testés sur des hommes. C'est super important que vous refassiez vos dosages. Et pareil, les hommes, tout le monde est différent. Donc, prise de sang, vous demandez à un médecin de lire. Si vous avez un coach qui peut lire des prises de sang, c'est encore mieux. Voilà. Mais il n'y a pas beaucoup de coachs qui sont aptes à les lire. Si jamais, un petit tour, prise de sang, médecin, et comme ça vous savez ce qui vous manquera. C'est la base des bases et ce qui peut vous aider à vraiment progresser. Je vous donne pour moi ce que je prends. Oméga 3, c'est pour utiliser plutôt les graisses en énergie. Donc ça, c'est plutôt pas mal. J'ai plus cardiovasculaire. Je prends aussi vitamine C, vitamine D3, multivitamine. Donc tout ça, hop, ça va vous donner de l'énergie. C'est assez évident. Multivitamine, ça va être aussi pour les gens qui mangent pas assez de fruits et légumes. Ça va vous aider vraiment à vous donner un boost. Ensuite, moi, le matin, à l'heure actuelle, je travaille de nuit, donc en gros je fais plutôt le matin, l'après-midi, tout ce que j'ai à faire. Donc vu que je me lève un petit peu tard, je vais directement à la salle, donc je prends mon petit déjeuner, je prends mes compléments alimentaires et du coup j'enchaîne en préparant ma petite gourde. Du coup je vais vous mettre la maltodextrine, donc ça c'est un truc pour mieux récupérer. Un complément alimentaire pour mieux récupérer, pardon. Et je vais avoir du pré-workout que je bois tout au long de la séance. Donc ça dépend des gens. Ça va vous aider à vous donner un coup de boost. S'il y a de la caféine dedans, moi je prends pas de café. Donc voilà, si vous prenez de la Monster, etc., faites attention au dosage au niveau du cœur. On le répétera jamais assez. Comme tout ce qu'il y a sur cette planète, à trop forte dose, ça fait des dégâts et arrêtez de vouloir tout le temps sentir les picotements, etc. Prenez des choses moins fortes s'il vous plaît pour votre santé. Certains le regrettent déjà, malheureusement. Et le petit point prévention avec tout ce qui se passe en ce moment. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Du pré-workout, de la maltodextrine. Vous pouvez aussi prendre de la citrulline en plus. Pareil, ça aide à une meilleure congestion, meilleure prise de muscle, plus à la récupération. Donc ça aussi, ça peut être bénéfique. C'est pas forcément the complément alimentaire à prendre en priorité, la citrulline, mais c'est un petit plus que vous cherchez encore à optimiser, ce que vous pouvez optimiser. Une fois que j'ai terminé ma gourde, etc., que je suis rentrée chez moi, mon cardio, tout ça a été fait, je prends de la créatine. Vous pouvez la prendre quand vous voulez, apparemment. C'est un petit peu mieux de la prendre juste après le sport. Bon, prenez-la dans la journée, c'est ce qui compte vraiment. Ensuite, pareil, l'après-midi, le soir, je vais avoir tendance à me faire une petite gourde et je vais prendre des électrolytes. Vous voyez, je ne consomme pas que chez Nutrimea. C'est parce que j'ai toujours pas goûté ce Nutrimea et ceux-là, je les trouve très très bons. C'est chez Action, j'ai trouvé ça. Je me suis dit pourquoi pas, parce que j'avais déjà vu, puis Isostar, c'est quand même bien. Enfin, il y a quand même des bonnes choses à Action. Il n'y a pas que des trucs, voilà. Isostar, du coup, c'est une bonne petite marque. Et du coup, là, c'était des électrolytes, donc hydratation. Je prends ça dans ma gourde, j'adore. C'est un très bon jus de citron. Voilà, en gros, ça fait ça. Et ça m'hydrate très très bien parce que vu que avec mon syndrome, il faut que je m'hydrate à mort. Ça, c'est super. Si jamais vous voulez pas prendre de boisson électrolyte, n'hésitez pas à prendre de l'eau, mettre un petit peu de sel, de miel et de jus de citron ou de jus d'orange et vous mettez la pulpe. C'est l'équivalent de boisson hydratante. Peut-être mieux que ça c'est parce qu'il y a des petits trucs en plus, vitamine C, etc. Vous avez les formules et tout. Mais bref.
Vous voyez ce que je veux dire, de toute façon il y a de la vitamine C dans les oranges. Pour vous donner un petit équivalent si vous voulez être un peu plus santé, etc. Ensuite, niveau du soir, très simple, probiotiques, ça c'est pour la digestion. On en parle de plus en plus, c'est de moins en moins tabou, mais forcément vous faites des prises de masse, vous faites, voilà, vous avez un régime alimentaire qui est, du coup, qui devrait être une norme. En soi, le maximum de produits bruts, c'est ce qui est le plus... Enfin, j'allais dire le plus bon, ça se dit pas du tout ce qui est le meilleur pour votre santé, mais bon... Voilà, au niveau de la digestion, avec le haut taux de protéines, la digestion peut être un peu plus complexe. Des probiotiques, c'est intéressant. Il y a aussi du charbon végétal, si jamais ça vous intéresse. Ce qui fonctionne par contre très très bien, mais qui sont beaucoup plus chers. Ensuite, je prends du collagène marin. Pour ce qui est peau, cheveux, ongles et du coup articulations, moi je les prends surtout pour ça, parce qu'avec les genoux, sur la presse, ça tape bien. N'hésitez pas d'ailleurs à acheter des accessoires type genouillère, coudière. C'est très utile au fur et à mesure du temps. Au départ, on se dit ouais, tranquille et tout. Quand vous commencez à monter bien dans les charges, les 200 kg, etc., c'est intéressant d'investir là-dedans. Voilà. Vous me remercierez plus tard pour le petit conseil. Mais du coup, le collagène aide aussi. Et moi, je suis un peu une folle de la peau. Et c'est vrai que plus vous mangez mieux, plus vous avez une belle peau. Je dis ça, dès que j'ai un peu d'acné, je suis un peu en mode genre tout de suite, c'est trop important pour moi. Bref, voilà, ça c'est... Mon petit aparté. En dernier complément alimentaire, je prends magnésium bicyclinate. Ça c'est pour se détendre, le stress. Avant de dormir, c'est bien, ça souffle un peu. Et pareil au niveau de la récupération, plus vous êtes détendu, plus les muscles ça va aller mieux. N'oubliez pas aussi de bien dormir 8-9 heures, c'est un peu la clé, parce que au niveau de la récupération, c'est là où tout se fait. Si vous ne dormez pas assez, ça va être compliqué, pareil, pour bien tout ça se régénérer, etc. Même je pense que vous devez le sentir quand vous dormez pas assez, vous avez une peau genre qui est moins belle, qui est moins bien, vous êtes moins frais, enfin vous le sentez de toute façon. Faut essayer de dormir au moins 8 heures de sommeil. Après il y a quelques exceptions, il y a des gens, c'est prouvé scientifiquement, que il y a des gens, ils n'ont pas forcément besoin de 8 heures, ils ont besoin de 7 heures, ils vont être très en forme, ça dépend des gens. Mais bon, c'est des cas quand même assez particuliers, 8-9 heures, c'est quand même la chose la plus banale. Moi, je suis même un gros bébé, je dors très souvent 10 heures quand je suis à la fac, je vous avoue que j'en fais pas mal, que ce soit cérébral et physique. Donc, à fond, dormir 10 heures, voilà. Les journées bien épuisantes. Après, je conçois que tout le monde puisse pas, parce que vie de famille, etc. Donc, bref. Essayer de dormir au moins 8 heures, c'est le must du must. Après, je vous ai dit que je faisais mon cardio, mais j'ai oublié quand même de dire que je fais quand même 10 000 pas par jour hors cardio. Parce que je vais pouvoir manger plus. Moi, c'est parce que je suis un peu une gourmande. Pareil, si vous arrivez à faire vos séances de sport et vous rajouter un petit peu de cardio, mais sans plus, sachez que vous pourrez quand même perdre du poids. On soit d'accord là-dessus. Ça aide à mieux assimiler aussi de faire des pas. Mieux assimiler la nourriture. Je sais qu'il y a des gens, ils sont dans des études pas possibles. Enfin, je dis des études parce que je compare aux gens qui sont autour de moi, mais pareil, des métiers, voilà, vous êtes parents, etc. Faites au maximum ce que vous pouvez, vraiment au maximum. Pour autant, il faut quand même vivre à côté et pas dédier sa vie au sport. Moi, je dédie ma vie au sport, mais j'adore ça. C'est ma passion et je n'ai que ça à faire. Je suis étudiante et là, je suis en job étudiant. Je n'ai que ça à faire de mes journées. Donc, il y en a, ils veulent vraiment se comparer. Quand je leur dis, après ma séance d'1h30, je vais faire 2 heures de marche sur un tapis. Non, tout le monde va pas le faire. Voilà, moi, je suis sur les réseaux, c'est mon truc, j'aime ça, je veux faire coach et tout. J'ai toutes les raisons du monde de faire ça, mais voilà, tout le monde n'a pas toutes les raisons et j'aime ça. Surtout en premier lieu, j'aime ça, mais voilà, tout le monde n'aime pas ça et voilà. Faites quand même des choses qui vous plaisent et faites aussi un cardio qui vous plaît. Ça vous aidera véritablement dans votre progression. Pareil, n'hésitez pas à prendre un petit arrêt en moins de bus si vous prenez le bus, de moins utiliser la voiture, essayez d'un peu plus marcher ou vous garer un petit peu. Pas forcément plus loin, parce que le but de la voiture, c'est quand même de se rapprocher, mais vous avez un peu compris l'idée d'essayer d'un peu plus marcher dans votre quotidien, c'est bête, mais ça aide vraiment, c'est comme le vélo d'intérieur, je peux faire plein de choses dessus. Rapport, en mode, comme je dis, qualité-temps, on est plutôt pas mal. Il faut essayer de trouver des petits cheat codes comme ça pour être mieux, enfin constamment être mieux, que ce soit dans son quotidien. Le but, c'est de prendre de bonnes habitudes, mais aussi quelque chose de sain pour vous. Ma caméra surchauffe, je suis dégoûtée, j'espère que tout s'est bien enregistré, sinon je vais pleurer. Mais en gros, conclusion, essayez de prendre de bonnes habitudes, comme ça vous allez réussir et faites vraiment une routine qui vous plaît. Même si au départ c'est un peu dur, j'essaie de prendre petit à petit le rythme, mais de toute façon vous allez vouloir de plus en plus tout optimiser parce que vous allez avoir le truc de la progression et de toute façon l'humain on veut toujours plus. Donc techniquement vous allez tout optimiser. Je vois le padré, je l'ai mis, ça fait 1 an qu'il est à la salle. Vous verrez le nombre de trucs maintenant, comment il optimise tout. C'est un truc de fou et j'aurais jamais pensé qu'il allait être comme ça, enfin vous voyez ce que je veux dire. Bref, c'est énorme de voir ça et j'adore. Je me dis que moi je lui apporte quelque chose de positif, du moins j'espère, mais je pense que l'aider à être en bonne santé et en plus maintenant être dans un truc qu'il aime,
Genre c'est trop bien. Et plus passion commune, mais ça c'est autre chose, mais c'est vraiment cool. Je fais juste un dernier petit point concernant Nutrimea. Vous avez moins 10% avec le code ARCLA10 tout en majuscule. Voilà. Comme je disais, Made in France sans OGM, donc ça c'est très très cool et c'est vraiment le point clé de la marque. Pour toutes les marques qui m'ont proposé de travailler avec elles, qui me proposaient vraiment des gros chèques, je préfère être chez une marque qui donne beaucoup moins, mais qui est une marque beaucoup plus qualitative. Ça a été un choix. Moi j'ai décidé de faire ce choix-là, voilà. Du coup je vous la mets bien en avant. Je trouve qu'elle mérite vraiment d'être mise en avant. Et aussi ce qui est chouette sur Nutrimea, c'est aussi que maintenant vous avez des points de fidélité et vous pouvez avoir par exemple un petit shaker gratuit, c'est très cool. Vous pouvez avoir par exemple des compléments alimentaires et tout en plus. Donc voilà, n'hésitez pas, ou des moins 20 €, des trucs comme ça sur les commandes. Ça aussi c'est un petit truc cool qu'il faut quand même dire que pas beaucoup de marques font. Vous avez un peu compris l'idée. N'hésitez pas si vous avez des questions à me mettre tout en commentaire ou pareil venir en DM, mais en commentaire ce serait mieux, comme ça je récupère toutes les questions et après voilà je peux faire d'autres points etc. Mais je vais essayer de faire une session vidéo où je peux expliquer plus en profondeur certains points et pareil j'aimerais bien vous faire des vidéos à la salle etc. Vous emmener avec moi dans mes séances et tout, qu'on discute un petit peu de tout ça, que je vous montre un peu les exécutions etc. J'ai pas de diplôme de coach mais je pense que maintenant je suis arrivée à un moment où je sais quand même assez de choses pour aider et de moi-même, de mon expérience, voilà. Et je le fais aussi parce qu'on m'a demandé. Je fais pas ça non plus de moi-même, genre si on m'avait pas demandé je pense que j'aurais jamais sorti de vidéo comme ça. Bon, c'était juste comme ça pour le kiff. Mais écoutez, maintenant, si je peux aider des gens, bah, je rends l'appareil parce que moi, c'est grâce à YouTube, Insta, TikTok où j'ai appris tellement de choses et que j'ai réussi à évoluer. Donc je me dis, autant rendre l'appareil. Ça me fait bien kiffer de vous donner des petits tips et tout. Bref, je vous donnerai plein d'autres tips. J'ai trop de trucs à dire. Mais là, la vidéo est déjà beaucoup trop longue. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre la suite. Si vous avez Insta où je suis beaucoup plus active, très active même, et TikTok un petit peu aussi. Bref, j'espère que ça vous aura aidé. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne fin de journée, une bonne journée, je ne sais pas. Merci de m'avoir écouté, j'espère que ça vous aura aidé.